Bonsoir à chacune et à chacun. Maëlle de Caland vient d'évoquer la question d'un sujet qui serait technique. Il est vrai que ce sujet est technique. Lorsque Gérard Lahellec, depuis toutes ces années, s'est battu pour réussir à rendre déchiffrable ce que c'est que ce train à qui on demande deux objectifs, à la fois indissociables et tout à fait contradictoires. La vitesse, aller vite, mais aussi la desserte du territoire au plus près pour qu'il s'arrête à tous les endroits. C'est les mêmes rails dont on parle, ça n'est pas la même temporalité. Et pour autant, si on nous enfermait dans ce débat technique, on se tromperait. Parce que la question de l'accessibilité de notre département a à voir avec son attractivité. Il n'y aura pas d'attractivité de notre département sans accessibilité. Et les études qui ont été menées au cours de ces dernières années, encore une fois, ce n'est pas un sujet que l'on découvre. Depuis plusieurs décennies, la question de l'accès de l'Ouest breton est parue prioritaire. La ligne, en tous les cas le TGV Atlantique, appelait-on à l'époque, va avoir 30 ans l'année prochaine, c'était 1989. On voit à quel point on a encore du chemin à faire. Il y a des solutions qui ont été proposées et des scénarios qui ont été arrêtés. Il a fallu toute la ténacité des collectivités, alors des collectivités ici en Finistère, mais aussi du Conseil régional, pour sortir des réunions je vais les qualifier comment? Édredons. Des réunions édredons qui avaient été mises en place par la Commission nationale du débat public en 2014. Il a fallu en amener des arguments pour continuer à dire que la suite de Bretagne à grande vitesse, qui est désormais à l'œuvre depuis juillet, doit se poursuivre et que ce projet à l'acronyme étrange qui est de liaison nouvelle Ouest-Bretagne-Pays de la Loire, c'est bien autre chose qu'un acronyme, c'est d'abord une volonté politique et un besoin pour des élus, parce que finalement depuis toutes ces années, depuis 2014, en 2014, la Cour des comptes avait sorti un rapport qui était à charge contre le modèle ferroviaire, qui est complété par les rapports qui viennent de sortir. Rien de neuf sous le soleil, Rien de neuf sous le soleil. C'est à peu près ça. Oui, on a des élus qui interpellent sur le fait que l'aménagement du territoire ne peut pas se voir avec la focale exclusive de la rentabilité, même si, bien évidemment, la question du financement et des équilibres doit se trouver. Mais nous sommes ici en Finistère. Maëlle de Caland l'a bien rappelé. Nous avons une capacité à être relativement déterminés. Plus nous le serons unis, et notre groupe s'appelle Finistère et Solidaire, ça n'est pas pour rien, et donc on a bien l'intention de poursuivre ce chemin avec vous et avec toutes les Finistériennes et les Finistériens qui voudront s'y associer, tout comme les Bretons d'ailleurs.